Nous lisons ce Shabbat la paracha Va'era, qui est la deuxième paracha du livre Shemot. La trame de toute la paracha, c'est le refus obstiné du Pharaon de libérer les Hébreux d'Égypte. Alors, comme on le lit dans la paracha, va s'abattre sur l'Égypte 7 premières plaies qui vont causer des destructions, des malheurs à toute l'Égypte, ainsi qu'au Pharaon lui-même. À la suite de la première plaie, on lit dans la paracha de cette semaine un verset tout à fait étonnant. Vaïfen paro, vayavo el beto, velochat libo gamlazot. Pharaon s'est tourné, il est rentré chez lui, et il ne s'est pas du tout préoccupé de cette plaie. C'est-à-dire que le Pharaon voit que son pays est en train d'être détruit, il ne réagit pas, il refuse délibérément de libérer les Hébreux d'Égypte. À la lecture de cette paracha, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il qu'un roi, tel que celui de l'Égypte, considéré comme un des rois les plus sages des nations, on a déjà parlé du pharaon qui savait parler 70 langues, le plus grand astrologue, le plus grand magicien de l'Égypte, qui est donc finalement doté d'une intelligence, d'une certaine intelligence. Comment il peut voir son pays se détruire face à des plaies prodigieuses et refuse malgré tout de libérer les esclaves, s'oppose à une force qui lui est supérieure et refuse de se plier face à la vérité, face au droit qu'ont les esclaves de quitter l'Égypte, de sortir d'Égypte. Pour répondre à cette question, nos sages expliquent que l'intelligence de l'homme dépend non seulement, bien sûr, du cerveau, on parle de l'intellect, qui est le siège de l'intelligence, où se fabrique la compréhension des choses, mais aussi et surtout du cœur. Mais en quoi, justement, le cœur va jouer un rôle dans la compréhension des choses? On comprend que le cerveau, c'est le siège de l'intelligence. Il s'occupe de permettre la compréhension des choses. Et ainsi, l'homme va atteindre la compréhension des choses. Mais en quoi le cœur jouerait un rôle dans la compréhension des choses? Et finalement, l'intelligence, d'après nos sages, commence par le cœur. La réponse à cette question, c'est la suivante. C'est qu'une personne ayant un cœur perverti, corrompu, il déformera nécessairement la vision des choses et la compréhension objective des événements. C'est pour ça on dit dans la Torah que le don corrupteur, que le don corrupteur est capable de corrompre, d'aveugler les yeux des sages. Comment les yeux des sages peuvent être aveuglés alors qu'ils possèdent une grande intelligence? C'est que l'intérêt qui découle du don corrupteur va troubler l'esprit de l'homme et va l'influencer au point de ne plus pouvoir voir la vérité. C'est la même chose pour le pharaon. Bien qu'il était doté d'une intelligence exceptionnelle, voyant son pays être détruit, pour autant il n'est pas capable de voir la vérité. Il n'est pas capable d'accepter de libérer les Hébreux, car son cœur est perverti. Il ne permet pas d'analyser les choses objectivement. Il désire que les Hébreux soient ses esclaves. Alors, à cause de cette perversion de son cœur, son intelligence est totalement brouillée. Si vous voulez, pour donner une image, imaginons que l'esprit, le cerveau, le siège de l'intelligence, soit un ordinateur qui soit l'ordinateur le plus perfectionné du monde. Alors effectivement,
celui-ci, cet ordinateur, est capable de résoudre des problèmes hyper complexes en une fraction de seconde. Mais pour qu'il puisse résoudre ces problèmes, ou n'importe quel problème, en un temps record, il faut, bien entendu, lui donner toutes les données, les bonnes données, pour que ce problème soit résolu de manière juste. Il ne faut pas introduire dans le système une donnée qui soit subjective ou bien qui soit intéressée, une donnée où on a un intérêt personnel, ou bien mettre en place une donnée pour pouvoir obtenir un certain résultat. Et c'est pour ça qu'on dit que l'intelligence commence par le cœur. C'est-à-dire qu'il est d'abord nécessaire de considérer les choses de manière objective, de manière désintéressée. Le pharaon, lui, avait le cœur corrompu, il ne voulait pas libérer les Hébreux. Son intelligence n'a été d'aucun secours pour sauver son pays. Seule sa volonté, qui est, elle, dictée par son cœur, dictée par son orgueil, l'a emporté. Donc on voit bien que l'intelligence dépend d'abord du cœur, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir un cœur pur, on pourrait dire neutre, pour que l'intellect et le cerveau puissent analyser les choses sans parti pris. En conclusion, de manière générale, il faut purifier son cœur pour avoir un intellect qui dirigera la personne vers la vérité. Si vous voulez, si une personne désire fumer, il trouvera toujours des arguments pour le faire, bien que cela soit nocif pour sa santé et que cela soit démontré. Le roi Salomon a dit dans les Proverbes, « À quoi servent les moyens pour acquérir la sagesse si le cœur manque ?» Shabbat Shalom.